Bonjour, je souhaite que vous allez bien. Mes chers élèves, aujourd'hui on va vous présenter le soutien et consolidation de la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et lexique. On va commencer d'abord par les leçons de grammaire. On a deux leçons, la phrase nominale et la phrase verbale, l'adjectif qualificatif épithète ou attribut du sujet. D'abord, on va commencer par la phrase nominale et la phrase verbale. On va faire un petit rappel de cette leçon-là. On sait que la phrase nominale est la phrase qui contient seulement des noms. La phrase verbale, elle contient des verbes conjugués. Ici, on a une remarque. Les phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif, ce sont des phrases nominales. On va commencer par quelques exercices. Premier exercice, indique si chaque phrase est nominale ou bien verbale. On a ici quelques phrases, on va les lire et on va indiquer quelles sont les phrases nominales et quelles sont les phrases verbales avec l'explication. Première phrase, nous allons programmer des spectacles pour la fête du trône. Ici, on a le verbe nous allons, le verbe aller au présent de l'indicatif, c'est un verbe conjugué, c'est-à-dire c'est une phrase verbale car il contient un verbe conjugué, le verbe aller au présent de l'indicatif. Deuxième phrase, voici mon plat préféré. Ça, c'est une phrase nominale car on a seulement des noms. On n'a pas un verbe ici. C'est une phrase nominale. Troisième phrase, quelle beauté. La même chose, on a quelle beauté de mots et de noms, c'est-à-dire pas de verbe, c'est-à-dire c'est une phrase nominale. La dernière phrase, le peintre a accroché son tableau au mur. On a le verbe accrocher ici, il est conjugué au passé composé. Voilà l'auxiliaire avoir et le participe passé, c'est-à-dire c'est une phrase verbale car elle contient un verbe conjugué au passé composé. Comme vous voyez, la phrase nominale contient seulement des noms et la phrase verbale contient des verbes conjugués. On va passer au deuxième exercice du même leçon. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Sachant qu'on peut transformer phrase nominale en verbale ou bien phrase verbale en nominale. L'exemple ici, on a des phrases nominales qui contiennent seulement des noms. On va essayer de les transformer en phrases verbales, c'est-à-dire on va essayer de les ajouter des verbes qui conviennent à chaque phrase. Première phrase, on a vraiment splendide, la tour est belle, ça c'est une phrase nominale. On va essayer d'ajouter le verbe être comme c'est vraiment splendide. La tour est belle et on va terminer la phrase. Comme ça, on a ajouté le verbe être au présent de l'indicatif. Ça, c'est une phrase qui a un sens, qui contient un verbe conjugué, c'est-à-dire c'est une phrase verbale. La deuxième phrase, on a interdiction de passer. On a ici le verbe passer à l'infinitif. On a déjà dit que les verbes à l'infinitif, les phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif, ce sont des phrases nominales. C'est une phrase nominale. C'est-à-dire, on va essayer de l'ajouter aussi un verbe conjugué. On va dire c'est interdit. C'est interdit de passer. On a le verbe être au présent de l'indicatif, c'est-à-dire c'est une phrase verbale. La dernière phrase, la visite du musée par les élèves de notre classe. Ici aussi c'est une phrase verbale. On va l'essayer de transformer en phrase. C'est une phrase nominale, pardon. On va essayer de transformer en phrase verbale. À partir de la visite, ça c'est un nom. On va transformer la visite en un verbe. On a le verbe visiter. C'est-à-dire, on va commencer par le sujet, les élèves de notre classe. Les élèves de notre classe visitent. On va conjuguer le verbe au présent ou bien dans n'importe quel temps. Ça, c'est un exemple seulement. J'ai choisi moi le présent comme exemple. Vous pouvez choisir n'importe quel temps que vous voulez. Visite le musée. On ne peut pas dire du musée, on va dire le
le musée, tout simplement. La classe visite le musée. Les élèves de notre classe visitent le musée. C'est-à-dire, comme vous voyez, c'est très facile de transformer les phrases nominales en phrases verbales. Ça, c'est un exemple seulement que j'ai choisi. Vous pouvez transformer ces phrases de votre façon, c'est-à-dire, on a plusieurs façons de transformation. L'essentiel de transformer en une phrase qui a un sens. Troisième question, de transformer ces phrases verbales en phrases nominales. Ça, c'est le contraire. Le contraire de cet exercice ou bien cette activité. On a des phrases verbales, on va transformer en phrases nominales. C'est-à-dire, on va enlever le verbe conjugué et on va laisser une phrase nominale. Première phrase, on a ce monument historique est très ancien. C'est-à-dire, on va faire ancien. On va commencer par l'adjectif ancien. Monument. Monument historique. Comme ça, cette phrase contient seulement des noms, c'est-à-dire c'est une phrase nominale. La deuxième phrase, le palais, Taj Mahal est immense. Ici, on a le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire c'est une phrase verbale. On va essayer d'enlever le verbe pour qu'il sera une phrase nominale. On va dire l'immense. Toujours, on va commencer par l'adjectif. L'immense palais, Taj Mahal. Comme ça, on a terminé le soutien du première leçon, la phrase nominale et la phrase verbale. On va passer à la deuxième leçon, l'adjectif, qualificatif, épithète et attribut de sujet. On va faire un petit rappel sur la règle. On a l'adjectif qualificatif, il qualifie le nom, il donne une qualification au nom, ou bien il donne une qualification au nom. Ici, on a l'adjectif qualificatif épithète, il suit le groupe nominal, c'est-à-dire il suit le nom. On peut le supprimer, d'accord? Ça ne change pas le sens, mais manque de précision seulement. Mais par contre, l'adjectif qualificatif attribut du sujet, il suit le groupe verbal, plus précisément, il suit les verbes d'état. On ne peut pas les supprimer ou bien les enlever, ça manque de sens. On va essayer de répondre à la question 4. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. On va essayer de lire la première phrase. Nous avons apprécié les nouveaux costumes des artistes. Ici, on va essayer de souligner d'abord les adjectifs et après, on va indiquer la fonction de chaque adjectif, c'est-à-dire est-ce que épithète ou bien attribut du sujet. Nous avons apprécié les nouveaux costumes des artistes, les nouveaux, c'est l'adjectif qualificatif. On a ici les nouveaux costumes, et ici nouveau, il qualifie costume, c'est-à-dire un nom, c'est-à-dire adjectif qualificatif. Épithète. On peut le supprimer, on va essayer de le supprimer. Nous avons apprécié les costumes des artistes. C'est-à-dire, on n'a pas changé le sens de la phrase, mais manque de précision seulement. Ici, on a précisé que ce sont des costumes qui sont nouveaux. La précision, comme je vous ai dit, seulement. On va passer à la deuxième phrase. Les anciennes chansons sont magnifiques. Ici, on a deux adjectifs. On a les anciens, ici on va souligner ancien, et on a magnifique. D'accord. Les anciennes chansons, ici, ils qualifient les chansons un nom. On peut dire les chansons automatiquement, c'est-à-dire on peut les enlever, c'est-à-dire le premier adjectif c'est épithète. Le deuxième, il suit le verbe être au présent de l'indicatif, ou le verbe d'être, on sait que le verbe être, on sait que c'est un verbe d'état, c'est-à-dire magnifique, c'est attribut du sujet. Ici, on peut dire les chansons sont
On peut enlever les anciens, manque de précision comme j'ai dit, mais magnifique, on ne peut pas les enlever. Si on va enlever magnifique, ça manque le sens de la phrase. On va passer à l'avant-dernière phrase. Cette région est connue par une belle chance traditionnelle. Cette région est connue par une belle danse traditionnelle. Connue par une belle, on a ici belle et on a traditionnelle. D'accord. Ici belle, il qualifie danse et aussi traditionnel, il qualifie danse. On a deux adjectifs pour un seul nom, c'est-à-dire les deux adjectifs ce sont épithètes. Épithètes et aussi épithètes. On peut dire que cette région est connue par une danse, sans dire si elle est belle ou bien traditionnelle. Ça, ce sont des qualifications seulement et on a précisé comment cette danse seulement. La dernière phrase, on a l'endroit que nous avons visité lors de notre dernier voyage est très beau. Ici, on a dernier, ça c'est un adjectif, il qualifie voyage, c'est-à-dire il qualifie un nom, c'est-à-dire c'est un adjectif épithète. Et on a ici est très beau. Beau ici c'est un adjectif, il suit le verbe d'état, le verbe être, c'est-à-dire c'est un attribut du sujet. La même chose, on va faire supprimer le verbe épithète, l'adjectif épithète, et on va supprimer attribut. On va voir ce qui se passe au niveau de la phrase. L'endroit que nous avons visité lors de notre voyage, on peut dire notre voyage, seulement manque de précision, est très beau. On ne peut pas dire est très et on va s'arrêter, ça manque le sens. Et comme ça, vous voyez que les adjectifs qualificatifs se divisent en deux types. Épithète qui suit le nom et attribut de sujet qui suit le verbe. Épithète qu'on peut le supprimer et attribut qu'on ne peut pas le supprimer. Il suit toujours le verbe d'état. Les exemples des verbes d'état qu'on a déjà vu à partir de la leçon, le verbe être, avoir l'air, sembler, etc. On a une liste de ces verbes-là. Dans les phrases suivantes, cinquième question, dans les phrases suivantes, on tourne l'adjectif attribut du sujet et souligne l'adjectif épithète. Première phrase, quel beau paysage, l'adjectif c'est beau, c'est un adjectif épithète, on va souligner. Deuxième phrase, ce grand château est très ancien, il appartient au Xe siècle. On a ce grand, c'est un adjectif épithète, il qualifie le château, on va le souligner. Et très ancien, on a ici un deuxième adjectif, il suit un verbe d'état, c'est-à-dire c'est un attribut, on va entourer. La phrase C, cette émission parle des fouilles archéologiques réalisées en grec. On a archéologique, c'est un adjectif épithète, on va souligner comme ça. L'autre phrase, on a cette immense tour reste toujours éblouissante. On a ici la même chose, deux adjectifs. Le premier, immense, c'est un adjectif épithète, on va souligner. Le deuxième, éblouissante, il suit le verbe d'état reste, c'est-à-dire attribut, le sujet, on va entourer. La dernière phrase, cette histoire raconte notre histoire passée. On a ici passé, c'est un adjectif épithète. Sixième exercice, écrit pour chaque adjectif s'il est épithète ou bien attribut du sujet. La première phrase, comme elle est heureuse, on va essayer d'écrire d'abord l'adjectif et après on va indiquer sa nature. Comme elle est heureuse, l'adjectif c'est heureuse. Puisqu'il suit un verbe d'état, le verbe être, c'est-à-dire c'est un attribut du sujet. Deuxième phrase,
Mon frère déteste le lait chaud. On a ici l'adjectif qualificatif, c'est chaud. Il suit le nom, c'est-à-dire l'adjectif épithète. Troisième phrase, les cheveux blancs de Lina sont courts. Ici, on a deux adjectifs dans cette phrase. On a blanc d'abord. Il suit un nom, c'est-à-dire c'est un adjectif épithète. Et on a Lina sont courts, on a l'adjectif court. Il suit un verbe d'état, le verbe être, c'est-à-dire attribut du sujet. Sujet. Septième question. Souligne l'adjectif attribut. Ici seulement on a des phrases qui contiennent des adjectifs attribués. Relie le au sujet qu'il qualifie et entoure le verbe d'état. Ici on a trois choses à faire. Souligner l'adjectif, le relier avec le sujet qu'il qualifie et entourer le verbe d'état. Première phrase. On a cette voiture semble énorme. L'adjectif c'est énorme. On a ce qui est énorme, c'est la voiture. On va relier avec la voiture comme ça et on va entourer le verbe d'état semble. Deuxième phrase, ce garçon est méchant. L'adjectif c'est méchant. Qui est méchant, c'est le garçon. On va relier comme ça avec le garçon et on va entourer le verbe d'état, le verbe être. Grand-mère paraît fatiguée. L'adjectif c'est fatigué. Qui est fatigué, c'est grand-mère. On va relier avec grand-mère comme ça et on va entourer le verbe d'état pareil. La mère restera calme demain. L'adjectif attribué c'est calme. Qui est calme, c'est la mère. On va relier comme ça avec le nom qu'il qualifie et on va entourer le verbe d'état. Vous semblez surpris par cette nouvelle. On a ici surpris, c'est l'adjectif. On va relier avec vous, c'est le sujet. Et on a semblé, c'est le verbe sembler, c'est un verbe d'état. On va passer maintenant à la conjugaison. Pour le soutien des deux leçons, le présent des verbes usuels et l'imparfait des verbes usuels. La première chose, c'est le présent des verbes usuels. La première question, souligne les verbes conjugués au présent de l'indicatif, puis écrit chaque phrase à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Samy assiste à un spectacle. Ici, le verbe c'est assiste, il est conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième phrase, je suis fier de notre patrimoine. Ici, le verbe suis, ici, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Il écoute la musique et il danse. Ici, on a deux verbes, le verbe écoute, le verbe écouter. La musique et il danse, le verbe danser. Ces deux verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. La quatrième phrase, vous pouvez participer à la vie culturelle. On a le verbe vous. Le verbe pouvez, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. La dernière phrase, je connais l'auteur de ce tableau. Le verbe connaît, le verbe connaître, présent de l'indicatif. Et on va maintenant essayer de réécrire chaque phrase aux premières personnes du pluriel, c'est-à-dire nous. Au lieu de faire Samy, on va faire nous. Nous assistons. Toujours le verbe s'accorde avec le sujet. On va changer le sujet. On va changer automatiquement le verbe avec lui. Nous assistons à un spectacle. Deuxième phrase, je suis fier de notre patrimoine. On a nous, le verbe être, première personne du pluriel, c'est sommes. Nous sommes fiers. On va accorder car l'adjectif s'accorde avec le verbe être, S à la fin. De notre patrimoine. Le verbe, troisième phrase, il écoute la musique et il danse. Nous écoutons
musique. Et nous aussi, nous dansons. L'autre phrase, vous, on va commencer par nous, vous pouvez, nous pouvons participer l'infinitif, participer à la vie culturelle. La dernière phrase, je connais l'auteur de ce tableau. Nous connaissons l'auteur de ce tableau. Je vais essayer de conjuguer ces verbes oralement à toutes les personnes du présent. J'assiste avec eux, tu assistes avec ES, il assiste avec eux, nous assistons avec ONS, vous assistez avec EZ, il assiste avec ENT. On a ici je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. On a j'écoute avec eux, tu écoutes avec ES, il écoute avec eux, nous écoutons avec ONS, vous écoutez avec EZ, il écoute avec ENT. Je danse avec eux, tu danses avec ES, ils dansent avec eux, nous dansons avec ONS, ils dansent avec eux, vous dansez avec EZ, ils dansent avec ENT. Je peux avec X, tu peux avec X, il peut avec T, nous pouvons ONS à la fin, vous pouvez EZ à la fin, ils peuvent ENT à la fin. Je connais S, tu connais S, il connaît T, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Ça, c'est un rappel pour les verbes, soit du premier, soit deuxième, troisième, ou bien le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. Passons maintenant au deuxième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif dans ces phrases. On a ces artisans, c'est-à-dire il avec S. Ces artisans façonnent avec N, T, puisque il avec S, des pots traditionnels magnifiques. Deuxième phrase. Plus de 500 artisans bâtirent ces tours. Plus de 500 artisans, la même chose, ils avec S, bâtissent, c'est un verbe du deuxième groupe, 2S, EN, T, 7 tours. Troisième phrase, tu le verbe vouloir visiter volubilis, tu veux, avec X, visiter volubilis. La dernière phrase, nous le verbe prendre des photos devant ce superbe monument, nous prenons des photos devant ce superbe monument. La même chose, je vais faire un rappel pour ces verbes-là à toutes les personnes au présent de l'indicatif. Je façonne avec eux, tu façonnes avec ES, ils façonnent avec eux, nous façonnons avec ONS, vous façonnez avec EZ, ils façonnent avec ENT. Le verbe bâtir, c'est un verbe de deuxième groupe. Je bâtis avec IS, il bâtit avec IS, tu bâtis avec IS, pardon, il bâtit avec IT, nous bâtissons avec 2S ONS, vous bâtissez avec 2S EZ, ils bâtissent avec 2S ENT. Le verbe vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. Je veux avec X, tu veux avec X, il veut avec T, nous voulons, on a ici voulons, ça
Ça se change le radical dans nous et vous. Nous voulons avec ONS. Vous voulez la même chose avec Z. Ils veulent avec EN. T à la fin. Je prends DS. Tu prends DS. Il prend T. Nous prenons ONS. Vous prenez Z. Ils prennent 2N, EN, ENT. Troisième question. Distingue les formes de l'imparfait. Ça, on va passer à se tenir au soutien de la deuxième leçon, l'imparfait de l'indicatif. Distingue les formes de l'imparfait de celles des autres temps, puis dans l'infinitif de chaque verbe. Ici, on a des formes de l'imparfait et des formes d'autres temps. On va essayer de distinguer entre l'imparfait avec les terminaisons et aussi entre les autres temps de conjugaison. Nous l'ancien, on a ici IONS, c'est-à-dire l'imparfait. On va écrire l'imparfait. On va donner l'infinitif, c'est le verbe lancer. C'est un verbe du premier groupe. J'applaudis, ça c'est le présent. Le présent du verbe applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Car on n'a pas les mêmes terminaisons de l'imparfait AI, AIS. Il courait AIENT, c'est-à-dire les terminaisons de l'imparfait. C'est le verbe courir, c'est un verbe du troisième groupe. Et là, après, ça c'est le passé composé. C'est un temps composé. C'est le verbe prendre. On a j'avais, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir à l'imparfait. C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. C'est le verbe avoir. Vous faites, ça c'est le présent. Le verbe faire. Et le chercher, c'est AIENT, c'est l'imparfait. C'est le verbe chercher. Nous choisissions, c'est l'imparfait aussi. On a IONS. C'est le verbe choisir. On a en songer. AIENT, la même chose, c'est l'imparfait. C'est le verbe songer. Tu bâtissais, la même chose, 2S, AIS, ce sont les terminaisons du verbe du deuxième groupe. C'est l'imparfait. C'est le verbe bâtir. Vous avez dormi. Ça, c'est le passé composé. C'est le verbe dormir. Nous applaudissions. IONS, c'est l'imparfait. C'est le verbe applaudir. Vous calculiez, c'est le verbe calculer à l'imparfait. J'ai été, c'est le passé composé. Du verbe être. Ils finiront, c'est le futur simple. C'est le verbe finir. Quatrième question. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. On a le roi.
c'est il sans S. Le roi faisait construire la tour. Le roi faisait construire la tour. La deuxième phrase, nous entendions, IONS, des cris au bout. L'autre phrase, on a en, c'est-à-dire il sans S ou bien elle sans S, terminaison de troisième personne du singulier, on fondait avec AI de cette ancienne maison en 1700. La dernière phrase, les enfants, c'est-à-dire il avec S, choisissez, c'est un verbe du deuxième groupe. AI, le film de Walt Disney. Cinquième question. Contourne les verbes conjugués à l'imparfait dans ces phrases. Les premiers Jeux olympiques, datés et on a date, ça c'est l'imparfait. On va entourer le premier verbe. Le deuxième, c'est au présent de l'indicatif de 1896. En 1866, le Suédois Alfred Nobel a mis ou bien avait mis ou bien mettait. A mis, c'est le passé composé. Avait mis, c'est le plus que parfait. Mettait, c'est l'imparfait. C'est-à-dire, on va entourer le troisième temps au point la dynamite. L'été dernier, les musiciens, on a donné avec A-E-N-T et avait donné ou bien donne. Donner, la première, c'est l'imparfait. Deuxième temps, c'est le plus que parfait. Troisième temps, c'est le présent des concerts gratuits. Dans la mythologie romaine, Neptune est ou bien a été ou bien été. A c'est le présent, a été c'est le passé composé, été c'est l'imparfait, le dieu des eaux. La dernière phrase, les artisans bâtissaient ou bien avaient bâti ou bien ont bâti. Ça c'est l'imparfait. Le premier temps c'est l'imparfait, on va essayer de l'entourer. Le deuxième c'est le plus que parfait. Le troisième c'est le passé composé, un grand édifice au centre-ville. On va ajouter ici une remarque pour l'imparfait. On va citer les valeurs de l'imparfait. Premièrement, on utilise l'imparfait souvent dans un conte ou dans un texte descriptif, c'est-à-dire toujours le temps des contes utilise l'imparfait, aussi dans les textes descriptifs aussi utilise l'imparfait. On l'utilise premièrement pour exprimer une action qui dure dans le passé, par exemple une action qui dure longtemps et dans le passé, comme il pensait à lui, c'est le verbe penser, et l'imparfait, terminaison a été à la fin. Deuxièmement, on utilise l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé, par exemple. Habitude, c'est-à-dire quelque chose qui se répète chaque fois, et aussi dans l'habitude, dans le passé. Chaque matin, il se promenait au bord de la mer. Ça, c'est-à-dire, c'est une habitude qui se répète chaque matin. Il se promenait, le fait de se promener au bord de la mer, comme vous voyez. Le verbe ici est conjugué à l'imparfait, a été à la fin. On utilise aussi l'imparfait pour décrire une personne, ou bien un animal, ou bien une chose, ou un lieu, pour la description des animaux, ou bien des personnes, des choses ou des lieux. Par exemple, ses yeux brillaient comme 2 étoiles. Ici, on a décrit les yeux et on a utilisé l'imparfait, le verbe briller, A-I-E-N-T, le terminaison de l'imparfait. On utilise aussi l'imparfait pour exprimer une action durable, interrompue par une action soudaine. Une action qui dure longtemps et interrompue par une action qui est soudaine, dans quelques instants. Par exemple, il travaillait tranquillement, ça c'est l'action durable.
Quand soudain sa mère entra. Ici, l'action quand sa mère entra, c'est l'action interrompue par une action soudaine. Le fait d'entrer, c'est soudain. Essayons maintenant de trouver la valeur dans certaines phrases. Comme exemple, la chambre des enfants était belle. Ici, on a décrit la chambre des enfants, elle est belle. Et on a employé le verbe être à l'imparfait, c'est-à-dire la valeur ici, c'est la description. Deuxième phrase, chaque matin, il prenait le café dans le jardin. Ici, on a le fait de prendre le café dans le jardin, le fait de prendre ce café chaque matin, c'est-à-dire c'est une habitude, comme vous voyez, c'est-à-dire la valeur de l'imparfait et l'habitude. La troisième phrase, il se promenait tranquillement quand il entendit un bruit. Ici, c'est une action durable, on se promenait tranquillement, interrompue par une action d'entendre un bruit. On va passer à l'orthographe, les deux leçons. La première leçon, les accents et l'accord de l'adjectif qualificatif. Premièrement, on va commencer par les accents. Sachant qu'on a 3 accents, accent aigu, accent grave et accent circonflexe. La première question, réécris les mots suivants en leur ajoutant, si besoin, l'accent qui convient. On va commencer par le premier mot. On va essayer de le lire. Sécurité. On a ici accent aigu sur le E. Sécurité. Adresse. Ici, on a ES, c'est-à-dire on n'a pas d'accent. Adresse, c'est un mot qui ne s'écrit pas avec des accents. Colère. Regardez, colère, c'est-à-dire accent grave sur la voyelle E. Forêt. Sachant qu'on a accent circonflexe sur le E. Caresse, on a ES la même chose comme adresse, c'est-à-dire on n'a pas 2 S, on a ici pas d'accent. Être, le verbe être, on sait que accent circonflexe sur le E. Père, on a accent grave sur le E. Essayer, on a 2 S, c'est le verbe essayer, pas d'accent. Règle, accent grave sur le E. Compléter, accent aigu sur le E. Éviter, la même chose, accent aigu sur le E. Vêtements, on sait que accent circonflexe sur le E. Éviter, accent aigu. Inquiète, accent grave sur le E. Arrêt, accent circonflexe sur le E. Chaussée, accent aigu sur le E. Portière, accent grave sur le E. Passons au deuxième exercice. Ajoute l'accent qu'il faut à chaque mot entre parenthèses. On a ici des phrases, on a des mots entre parenthèses. On a oublié les accents. On va essayer d'ajouter les accents qui conviennent sur la voyelle. C'est la fête. La fête, ici, accent circonflexe sur le E. Les enfants portent de beaux vêtements. Vêtements, accent circonflexe sur le E. Deuxième phrase, nous allons au cinéma. On a accent aigu sur le E. L'après-midi. L'après-midi, accent grave sur le E. Troisième phrase, cette ancienne bibliothèque, on a ici accent grave sur le E, contient des livres intéressants. On a accent aigu sur le premier E. Quatrième phrase, cet ancien château appartient à un prince. On a accent circonflexe sur le A. J'ai aimé, ici c'est le verbe aimer au passé composé, déterminaison à accent à la fin, les chants de ce poète, accent grave sur le E. Troisième question, barre les mots qui ne sont pas écrits correctement. On a tu achètes, regardez la prononciation achète, c'est que tu achètes, on a ici accent grave, le premier achète avec accent aigu et le deuxième achète avec accent grave. On va barrer le premier mot qui n'est pas écrit correctement car achète, il s'écrit avec accent grave sur le E. Deuxième mot, on a le bibliothécaire ou bien le bibliothécaire. On a ici accent aigu et accent grave. On va barrer accent grave car le bibliothécaire il s'écrit accent aigu sur le E.
On a bâtir et bâtir. Bâtir, toujours, on sait que c'est un verbe de deuxième groupe. Il s'écrit avec accent circonflexe sur le A, c'est-à-dire on va barrer celui-là. Journée, il s'écrit avec accent aigu, c'est pas accent grave, on va barrer le deuxième mot. Génération, ou bien génération, génération s'écrit avec deux accents aigus sur le E, c'est pas comme ça, c'est-à-dire on va barrer le deuxième mot. Je bois du café, ou bien je bois du café avec accent grave, on va barrer accent grave, car café s'écrit comme ça, accent aigu sur le E. Quatrième question, recopie chacune de ces phrases avec l'adjectif qui convient. Maintenant, c'est deuxième leçon, accorder l'adjectif qualificatif en genre et en nombre. On sait toujours que l'adjectif qualificatif s'accorde en nombre et en genre, soit attribut ou bien épithète. On va commencer par la première phrase. Ce musée favorise une immersion totale avec E, totale sans E, totale avec ES des visiteurs. Le musée, une immersion, c'est féminin, c'est-à-dire l'adjectif qualifie immersion, féminin, singulier, c'est-à-dire on va choisir celle-ci, total, féminin, singulier. Deuxième phrase, voulez-vous l'immense tour? La tour, c'est féminin, singulier. Ici, on a féminin singulier et féminin pluriel, c'est-à-dire on va choisir l'immense féminin singulier. Ces cartes postales sont un peu tristes. On a une carte postale ici. Carte postale, c'est masculin pluriel, c'est-à-dire on a postal avec ES à la fin. Ici, on a masculin singulier et féminin singulier sont un peu tristes. Ici, on va aussi, le deuxième adjectif qualificatif, on va l'accorder avec les cartes, c'est-à-dire triste pluriel. Le quartier, historique pluriel, historique singulier. Le quartier, c'est singulier, c'est-à-dire on va choisir la deuxième forme, historique, et piétonnier, ou bien piétonnier avec S, puisque c'est singulier, on va choisir toujours l'adjectif qualificatif singulier. Comme vous voyez, on a accordé les adjectifs qualificatifs dans ces phrases en genre et en nombre. On va passer à la cinquième question. On copie ces phrases en accordant les adjectifs épithètes comme il convient. Ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Il suit le nom. La découverte et la conservation d'un fossile demandent un travail long. Long ici, on va écrire comme ça, car le travail c'est masculin singulier. On va changer rien du tout dans ce mot qui est entre parenthèses. Il y a une énergie majestueuse. Les mots, bien les adjectifs qui se terminent par EIX prennent EISE à la fin au féminin. Voici le château où a eu lieu la fête médiévale. La fête, c'est féminin, c'est-à-dire on va accorder féminin médiéval avec eux à la fin. Mon grand-père nous a parlé de la marche. La marche, c'est féminin, c'est-à-dire on va accorder au féminin la marche verte. Cet artisan a exposé de beaux tableaux. Tableau ici, c'est masculin pluriel. L'adjectif beau, on va ajouter l'accord du masculin pluriel X à la fin. Nous sommes invités à ce grand musée. Le musée, c'est masculin singulier. On va changer rien du tout. On va laisser comme ça, ce grand, à la fin par le directeur du site archéologique. La même chose. Archéologique, on va changer rien du tout. Il reste comme ça au féminin ou aussi au masculin. Sixième question. Recopie chaque phrase en remplaçant le nom souligné par le nom entre parenthèses. Comme vous voyez, on a ici des mots soulignés dans chaque phrase et des mots entre parenthèses.
Dans les mêmes phrases, on va essayer de remplacer le mot souligné par le mot qui est entre parenthèses, c'est-à-dire on va essayer d'accorder correctement l'adjectif qualificatif. On va commencer par la phrase « Nous avons visité une ancienne tour ici des c'est-à-dire des anciens avec S à la fin, avec un seul S, car château c'est masculin pluriel. L'autre phrase, lors de mon dernier voyage, j'ai fait de belles photos. Photo c'est singulier, féminin, singulier, féminin pluriel, c'est pour ce label devant les monuments. Souvenir c'est masculin pluriel. On a lors de mon dernier voyage, j'ai fait belle. Ici, on va faire on va l'accorder avec souvenir. On va faire de beaux souvenirs devant les monuments. Ici, j'ai oublié les anciens châteaux. La dernière phrase, j'ai parlé avec un historien passionné, une historienne et un chercheur. C'est-à-dire ici, c'est un historien, c'est masculin singulier. Une historienne et un chercheur, c'est pluriel. Ici, on a féminin et masculin pluriel. On va faire l'adjectif, on va l'accorder en masculin pluriel. J'ai parlé avec une historienne et un chercheur passionné, accent S à la fin. Passons au lexique maintenant. On a deux leçons. Savoir utiliser un dictionnaire, reconnaître et savoir utiliser les gentilés. Première question. Recopie les mots de chaque série dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, on va essayer de classer ces mots par ordre alphabétique comme on va chercher dans le dictionnaire ou bien comme on va les trouver dans le dictionnaire. Premièrement, on va voir la première lettre H, 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 H. On va voir la deuxième lettre I, 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 I. La même chose. La troisième S, 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 S. L'autre c'est T, T, P, T. Nous sachons que P précède les autres lettres. C'est-à-dire, on va commencer par hispanique, tiré. Après, on va faire histoire. Après, historien. Et le dernier mot, c'est historique. Passons à la deuxième liste, bien aux deuxième série. On a minaret, mosquée, marbre, monument. Le même travail qu'on va faire. On va commencer par marbre. Après, minaret. Après, monument. Et à la fin,
Troisième série maintenant, on a tourisme, tour, tradition, toi. On va commencer par, premièrement par toi, après tour, après tourisme et tradition à la fin. Deuxième question, toujours du même leçon, utilisation du dictionnaire. Écris en toutes lettres la signification des abréviations suivantes. Si on va chercher dans le dictionnaire, on va trouver des mots devant les mots, parfois entre parenthèses des abréviations, c'est-à-dire l'abréviation de certains mots. Maintenant, on a des abréviations seulement. On va essayer d'écrire le mot, tout le mot de ces abréviations, ou bien ce que signifient ces abréviations. On a V, c'est-à-dire verbe. NF, c'est-à-dire nom féminin. NM, c'est-à-dire nom masculin. Syn, c'est-à-dire synonyme. TE accent T, déterminant. Adv, c'est-à-dire adverbe. Adj, c'est-à-dire adjectif. Prép, c'est-à-dire préposition. On peut trouver d'autres abréviations, mais ce sont les plus utilisées. Troisième question, c'est pour la deuxième leçon, reconnaître et savoir utiliser les gentilés, le nom des pays, des habitants, etc. On va essayer, j'ai proposé ici des pays et j'ai donné les habitants, comment on appelle les habitants de chaque pays. Nom d'habitants des pays, on a l'Algérie, et j'ai proposé masculin et féminin en même temps. L'Algérie, algérien ou bien algérienne avec deux N-E. Allemagne, on a allemand ou bien allemande, DE à la fin. On a Liban, libanais avec S à la fin ou bien libanaise avec SE à la fin. Égypte, on a égyptien ou bien égyptienne avec deux N E à la fin. On a Syrie, syrien avec un seul N, syrienne avec deux N E à la fin pour féminin. Espagne, on a espagnol avec L à la fin pour masculin, espagnol, LE à la fin pour le nom féminin. On a Maroc, marocain avec N à la fin ou bien marocaine avec NE à la fin. Tunisie, on a tunisien avec N à la fin ou bien tunisienne avec deux NE à la fin pour le féminin. Japon, japonais avec AIS à la fin ou bien japonaise avec SE à la fin. France, on a français masculin, française féminin. Italie, on a italien avec un seul N, italienne avec deux N à la fin. L'Amérique, on a américain avec un seul N et américaine avec NE à la fin. On a l'Irak, on a irakien ou bien irakienne. On a Palestine, palestinien ou bien palestinienne. On a Argentine, l'argentin ou bien l'Argentine. Voici le nom des habitants, adjectifs et noms correspondants à certains lieux dans le monde. On va commencer par Afghanistan. Le gentilé de Afghanistan, c'est Afghan. Afrique, africain. Ou bien africaine. Afrique du Sud, sud-africain. Ou bien sud, pour féminin, sud-africaine. On a Albanie, albanais.
ou bien albanaise. Albanaise, Alexandrie, on a alexandrin, ou bien alexandrine, Amsterdam, Amstello, Damien, Arménie, arménien, ou bien arménienne, deuxième E, Asie, asiatique, Australie, australien, ou bien australienne, on a Belgique, belge, Danemark, danois, danoise, Éthiopie, éthiopien, ou bien éthiopienne, Europe, européenne, ou bien européenne, Chine, chinois, ou bien chinoise, Canada, canadien, ou canadienne, Caire, Chili, chilien, chilienne, Brésil, brésilien, brésilienne. Passons à l'exercice 4. Comment appelle-t-on les habitants de ces villes marocains? On a les habitants de Rabat, ils s'appellent Rabati, ou bien Rabaté avec AIS. Les habitants de Casablanca s'appellent Casablancais avec AIS à la fin. Les habitants de Marrakech s'appellent Malakchi. Et à la fin, les habitants de Meknès, Meknessi. Les habitants de Fès, Fassi. Les habitants de Tanger, Tangérois. Les habitants de Tétouan, Tétouanais.
les habitants de Safi, Safio, les habitants de Knetra, Knétriens, les habitants de Sali, Slawi, les habitants de Tmara, Témariens, les habitants d'Agadir, Gadiri, les habitants de Sawira, Swiri, les habitants de Jarida, Jaridi.